Qu'est-ce qui m'a amené? Il y a beaucoup de choses qui m'ont amené à parler, à aborder ce sujet. C'est-à-dire que c'est une envie qui date déjà de très longtemps. C'est-à-dire, le point de départ, c'est un roman de Michel Audiard, dont je vais écorcher le titre, hein, c'est Mes nuits, mes jours, mes autres nuits, je ne sais plus, et qui parle de la libération, et notamment de... Ouais, c'est ça. Et notamment des femmes qui se sont fait tondre et tout ça. Et c'est vrai que traiter des salauds sous l'occupation, c'est un sujet qui avait été assez peu abordé. Et j'avais souvenir comme ça de films comme La Combe Lucien ou un téléfilm qui était formidable qui s'appelle Au Bombeur, je crois, avec Roger Hanin, voilà, qui raconte le côté sombre de ce qui s'est passé sous l'occupation. Et donc quand Jean-Philippe Daguerre, l'auteur de la pièce Adieu Monsieur Hoffmann, m'a d'abord envoyé le texte, où j'ai pas voulu lire, je préférais découvrir la pièce une fois montée. Et donc, mais entre-temps, je me suis un peu fait, je dirais, mon histoire de la pièce avec le peu que j'en savais. Et quand j'ai découvert la pièce, sa pièce est ailleurs en vérité, n'est pas ce sujet-là. Et comme j'ai la chance d'avoir des bons producteurs et d'être ami avec Jean-Philippe Daguerre de longue date, je lui ai dit, moi ça m'intéresse d'adapter, mais d'une manière peut-être un peu plus libre, et aller dans une direction qui est un peu différente de la pièce. Et donc dans mon adaptation, j'ai fait dévier un des personnages, qui est le personnage joué par Gilles Lelouch, vers un côté très sombre, et pour en faire vraiment, pas l'autopsie d'un salaud, mais voir être témoin justement de la dérive d'un personnage qui, pas par idéologie, mais par un peu à pas du gain, ou pour lui justement réussir à avoir des choses qu'il n'a pas, va profiter de la situation jusqu'à devenir ouais, un dangereux et un vrai salaud. J'ai pas d'autre mot que le mot salaud. Ouais. Enfin, je crois que même, je pense qu'il... Et en plus, bon, c'est aussi le talent de Gilles Lelouch d'amener ça, mais il y a quelque chose un peu d'empathie au début par rapport à ce personnage, qui n'a pas eu de chance, voilà, qui aurait sans doute aimé défendre sa patrie, mais de par sa claudication, qui n'a jamais pu le faire, et qu'il a l'opportunité, mais pour la bonne cause, d'aider son patron et en même temps de s'élever un peu socialement. Et d'ailleurs, le personnage pour lequel on a peut-être moins d'empathie, c'est sa femme, qui, elle, je dirais, a peur parce qu'ils vont faire quelque chose de délictueux, et à cette époque-là, faire quelque chose de délictueux, c'est très très dangereux, quoi. Même pour la bonne cause. Voilà, et puis ce qui m'intéressait, c'est effectivement cet arc dans son personnage et cette progression, aller vers quelqu'un pour qui on a de l'empathie, pour à la fin le détester de par ses actes, mais je dirais que ça soit de la détestation, mais en même temps un peu de pitié. C'est-à-dire, voilà, et Gilles, dans le travail qu'on a fait ensemble, amène ce truc terriblement humain dans ce côté de salaud, justement, où ça ne devient pas un monstre de cinéma, ça devient un salaud bas de gamme. Et voilà, et ça rejoint ce que je voulais traiter. Ouais, je dirais que si j'avais pas fait si je fais pas le jeu, peut-être que je fais pas ce film ensuite. C'est-à-dire que souvent, même tout le temps d'ailleurs, les films que je fais vont déclencher le film d'après. Et je dirais que pour Hoffmann, heureusement que j'avais fait le jeu, parce que j'ai appris en mise en scène les écueils du huis clos, qui est un exercice 10 fois plus compliqué que des films comme j'ai pu faire avant, vous portant mais à coup de pas à 4 caméras où vous faites sauter un TGV. Faire un huis clos, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a très très vite en mise en scène, les choses deviennent plus que narratives, deviennent ostentatoires. Et ça, je l'ai vraiment compris en faisant le jeu. C'est-à-dire que le moindre mouvement de caméra, d'un seul coup, prend des proportions énormes parce que le décor est petit et ça se met à surligner les choses. Et donc, ce que ça m'a appris, ce que ça m'a permis en mise en scène par rapport à Hoffmann, c'est aller à l'os et surtout aller essentiellement au service des comédiens. C'est-à-dire que l'histoire qui se raconte soit au-delà des dialogues, soit dans leurs yeux. Et qu'on soit avec eux, témoins de ce qui se passe, témoins de leur évolution, mais ça, pas grâce au dialogue, que ça soit vraiment un truc humain comme ça, et qu'il soit pas palpable pour le spectateur, sans trop surligner les choses. Et je dirais que dans le processus de création du film, à chaque étape, j'ai comme ça édulcoré tout jusqu'au montage, où je me suis rendu compte que la moindre petite chose, déjà quand on quittait les 3 personnages, et la moindre chose qu'on essayait de montrer au spectateur, d'un seul coup, ça passe, on avait l'impression qu'on avait stabiloté.
Et le film réclamait ça, je pense, c'est-à-dire, sans déflorer hein, pour les gens qui n'ont pas vu le film, mais sur ce qui leur arrive en fin de parcours, fallait pas trop en dire en réalité. Et on se doute de ce qui va leur arriver, mais le montrer aurait été de trop. Et le film avait, je sais pas, ce côté pudique, je sais pas si c'est de la pudeur, vous voyez, de pas trop justement souligner. Et voilà, et ça c'était voilà, c'était assez passionnant, mais c'est quand même un point commun, je pense, de quand je fais pour elle, par exemple, il y a ça aussi, de ne pas surligner les choses et puis de faire confiance, voilà, de faire confiance aux comédiens. C'est vrai que hier soir, je parlais de Vincent Lindon dans Pour elle, parce qu'on était venu présenter ici la première projection du film, et c'est là qu'il a découvert le film. Dans mon travail avec lui au début, il a pris le scénario, il a barré des choses, il m'a dit ça je peux le jouer, ça je peux le jouer, ça je peux... Il barrait des dialogues en disant ça je peux le jouer, ça je peux le jouer, et j'ai compris qu'effectivement un comédien, pour évoquer la tristesse ou le fait d'avoir mal, il n'est pas obligé de dire j'ai mal ou je suis triste. Ça paraît basique, hein, mais c'était mon premier film, j'étais là pour un peu apprendre. Et donc tout ça, la quintessence de tout ça est dans Hoffman, je pense. Écoutez, je pense qu'on se doute de ce qui va lui arriver en réalité, c'est-à-dire voilà, pour tout le monde, il est devenu Hoffman, donc juif, arrêté avec d'autres juifs, donc voilà, ce qui malheureusement va lui arriver, il va être déporté avec tous les autres. On ne voit pas ce qui lui arrive, j'aurais pu tourner lui dans un train de déporté, ou même lui, voilà, mais en ça aurait été trop... Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire là, le spectateur aurait été trop, ça aurait été trop didactique. C'est-à-dire que je pense que ce petit, comment dire, cette petite, espoir, c'est pas ça, parce que le truc, il mérite, ouais, si, il mérite ce qui lui arrive sans doute. Et voilà, c'était bien de laisser cette porte ouverte, et même chose pour le personnage joué par Sarah Giraudot, le personnage de Blanche. Effectivement, qu'est-ce qui va lui arriver après? Mais déjà, elle prévoit l'après, c'est-à-dire dit à Hoffman, quand vous rentrerez, dites que mon mari vous a aidé, c'est-à-dire, voilà, pour son enfant, elle va faire de son mari un héros, comme il y en a eu beaucoup à la Libération, les résistants de la dernière heure, c'était un peu faire référence à ça, quoi. Et aussi de rappeler que elle, son mari, elle l'aime, mais elle aime le garçon avant cette aventure, avant que ce qui est dit à Hoffman d'ailleurs, vous n'auriez jamais dû lui donner cette boutique, avant on n'avait rien, maintenant il veut tout. Hoffman a engendré un monstre, même si c'était pour la bonne cause, hein, pour sauver sa famille et tout ça, mais il n'est pas tombé sur la bonne personne, c'est-à-dire il a ouvert une brèche qui était déjà, comment dire, profonde de par le personnage, c'est-à-dire qu'il est tombé sur quelqu'un qui était à ça du précipice en réalité. Ouais, il s'est imposé très très vite dans mes envies, c'est-à-dire lui et face à lui Daniel. Moi j'aime bien en tant que spectateur les rencontres de cinéma. C'est-à-dire, pour moi, la rencontre de Gilles Lellouche et Daniel Auteuil, qui sont dans leur génération respective un peu le haut de la pyramide, quoi. Ça, je trouvais ça très intéressant, c'est-à-dire, il y a un côté cinéma dans le truc. Voilà, comme quand j'étais môme, voir un film avec Belmondo et Alain Delon, d'un seul coup, il y a un truc de cinoche. Donc, dans cette histoire très dure, c'était bien d'amener de part des choses comme ça du cinéma. Et Gilles, effectivement, c'est mon 4e film avec lui. Je connais son immense talent depuis très très longtemps. Après, est-ce qu'il a eu les personnages pour montrer, là il commence à les avoir, avec Pupille, avec Bac Nord, pour montrer ses qualités de comédien. Voilà, et c'est vrai que jouer un salaud, ça trompe pas, hein, je l'ai appelé, on s'est vu, et il m'a appelé le lendemain matin pour me dire, ouais, forcément, merci, quoi, j'ai envie de jouer ce mec. Voilà, c'était... non, c'est super de... avec À bout portant, il a eu son premier rôle. Il y a un truc comme ça où on suit, donc on se connaît très très bien forcément maintenant. Et voilà, plus ça va, plus il est bon. Non, elle est brillantissime. Non, elle est brillantissime. Je connaissais moins son travail forcément. Oui, elle est formidable. Et là, j'ai découvert quelqu'un même encore plus forte que ce que j'avais imaginé, c'est-à-dire une vraie intelligence de son personnage. Et d'ailleurs, je me suis pas mal appuyé sur elle par rapport à son personnage,
dès qu'il y avait un truc qu'elle avait du mal à jouer, je savais que c'était mal écrit en réalité, qu'il y avait un truc qui clochait par rapport à la réalité de son personnage. Et donc à chaque fois j'étais attentif à ça, si elle avait un souci de savoir où placer, toutes les prises étaient bonnes, hein, mais savoir où placer dans la réalité de son personnage, je savais qu'il y avait un truc, donc soit c'était mal écrit, soit fallait qu'elle ait une autre décision, et donc je réécrivais, voilà, et c'est une brillante comédienne. Voilà, à la hauteur des deux garçons, d'ailleurs, ils m'ont très vite dit tous les deux hein, quel bon choix c'était, parce que voilà, elle est brillante, en plus d'être extrêmement sympathique.